Et salut les makers, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Donc bon, j'ai eu des trucs perso, il y a eu les vacances, il y a tout eu. Donc là, j'ai des petites vidéos à rattraper. Donc, je te fais cette petite vidéo aujourd'hui pour te présenter un produit que j'ai reçu de Shitu System. Je vais faire voir ce que c'est. Donc au moment où je te fais le montage et que tu vois la vidéo, bien sûr, moi, je saurai ce que c'est. Donc, mais bon, là, on le découvre ensemble et par la suite, tu vas voir tous les petits trucs que j'ai dû réaliser, je pense. Je pense que j'ai dû me mettre à fond et à cœur. Donc, normalement, ça devrait être pas mal. Allez, on ouvre le premier. Hop, hop, hop. Voilà. Tic, tic. C'est fini. Ah, ils m'ont envoyé du conjure. C'est pas mal. Bon, j'enlève le gros carton là. C'est toutes les mêmes bobines. Hop, hop. C'est du conjure. Hop, hop, 3D print, diamètre 1,75, PLA conjure, c'est ça. Et ah, super. Et franchement, il est magnifique. C'est un genre de style caméléon, c'est Matte PLA Color Rainbow. Rainbow ou Rainbow. On va se tester ça? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je coupe la vidéo et on va voir ce qu'on peut faire avec. A tout de suite, les makers. Donc, du coup, voilà, je te reprends en off. Donc, j'ai pris les images directement sur Shitui System pour te faire voir direct le produit. Donc, comme je t'ai dit, c'est du mat Rainbow PLA. Sur leur site, ils te préconisent entre 40 et 100 mm par seconde pour l'impression. Moi, j'utilise ma Cobra S1 pour l'imprimer. Et avec tous les réglages, on va dire les plus simples possibles, je peux imprimer jusqu'à 55 mm par seconde. Je trouve que ça te donne un rendu qui est quand même agréable sans devoir te casser la tête à faire 36 000 réglages. En 55 mm, tu es sûr d'être tranquille. Ensuite, ben, la buse, c'est du 0,4. Je suis resté sur du standard. J'ai pas été monter plusieurs buses parce que la personne lambda qui va commencer ce PLA ou si tu as d'autres réglages déjà qui sont bloqués sur du 0,4, on va rester sur du 0,4. Si tu changes de buse, bah après à toi de faire les prorata et de faire tous tes calculs qu'il te faut pour imprimer ce PLA. Mais en 0,4, c'est très bien. Température. J'ai essayé plusieurs températures. J'ai fait 200, 230, 240, 220. J'étais jusqu'à 260. Et je trouve que sur ma Cobra, à 222, 223, ça me l'imprime relativement très bien. Donc il n'y a pas de suréchauffement, il n'y a pas de sous-extrusion. 222, 223, je trouve que c'est très bien pour l'imprimer. Et ben la température du plateau, moi je suis toujours entre 55 et 60 degrés, donc 55-60, c'est ce qu'on a partout, donc c'est très bien. Le but c'est de changer de filament, c'est pas de changer à chaque fois 36 millions de fois les réglages. Alors, sur ce PLA, qui est très bien, tu as la possibilité d'avoir plusieurs coloris. Donc, mais bien sûr, c'est au prorata de la grandeur de ta pièce. Sur du 8 cm comme tu as ici, tu seras en bicolore. Ensuite, sur du 13-14, tu seras en tricolore. Et à partir de, là, ils mettent 20, mais c'est plutôt à partir de 22-23. À partir de 23 cm, tu auras quand même une figurine en quadricolore. Et après, tu reviendras sur la première couche que tu as eue, ainsi de suite. Donc voilà, je trouve que c'est sympa. Au moins, tu as une pièce unique et le rendu sur la douceur des couleurs sera super. Alors, ensuite, ce qui est bien aussi, je voulais t'en parler, c'est que tu as la possibilité de changer tes spools. Donc, tu peux ouvrir ton boîtier tranquillement, sans te casser la tête, et tu peux recharger. Ça évite que tu payes, je veux dire, ton support en plus à chaque fois, quoi. Même si c'est 2 euros ici, 2 euros là, euh, sur la quantité, tu économiseras des sous pour du PLA. Donc c'est super bien. Et en plus, c'est écologique. Faut pas dire oublier ce mot. Écologique. Donc c'est plus économique pour ta poche.
Ah, une autre couleur. Je pensais qu'ils me l'auraient envoyé. Je t'agrandis un petit peu. Celle-ci aussi, elle est super belle. Je vais leur demander pour faire une vidéo dessus. Et franchement, ces couleurs, elles sont top. Le premier, il est très bien parce que c'est vraiment quelque chose d'une couleur chaude et tout. Tandis que là, les couleurs sont un petit peu plus flashy. Mais là, tu peux faire aussi plusieurs autres choses à côté. Donc, et t'as plusieurs styles de rainbow. Ne t'inquiète pas. Tu jettes un coup d'œil sur leur site. Moi, je suis pas là pour te vendre. Je suis là pour t'expliquer le produit, te dire si je l'aime ou si je l'aime pas. Pour l'instant, je l'aime bien. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé pour que je fasse un test que je veux dire qu'elle est bien forcément. Si je la valide, c'est que je la valide personnellement. Sinon, ensuite, tu te feras ton propre opinion. Ah, il y a d'autres couleurs aussi. Comme je te disais, t'as le dragon qui a été fait avec. Ça y est, j'ai perdu le mot. T'as vu comme quoi, même faire des vidéos, c'est compliqué. J'ai oublié le nom, mais ils ont vraiment des coloris qui sont super bien. Bon, il y a celle-ci où je suis pas trop fan. Ils auraient peut-être dû faire autre chose parce que là, ça fait quelque chose de, ouais, pas terrible. Mais par exemple, le petit fantôme, en plus là c'est bientôt Halloween, je trouve qu'il est canon. Il est canon, il n'y a rien à dire. Effet métal comme ça, c'est mortel. Donc ici, comme tu peux voir, je t'ai mis une vidéo parce que je t'en ai pas fait 50. Je m'étais réimprimé des boîtes pour mes piles de cigarettes électroniques et j'ai voulu faire avec celle-ci. Le rendu il est comme ça, nommé au 3D. En plus, j'ai fait mon petit logo tranquille pour mes petites piles de vaporettes. Tac, et franchement, j'adore. Donc voilà, tu le vois s'imprimer. Donc c'est gentil. J'ai fait exprès d'avoir le cache au-dessus d'une autre couleur. C'est le fait de l'avoir imprimé comme ça. Mais sinon, non. C'est super. Donc, et ensuite, j'ai fait d'autres choses que je te fais voir tout de suite. Et donc voilà, ma super boîte. Ensuite, bien entendu, le Pichon, il voulait son petit Spider-Man. Donc, il a eu son Spider-Man. Franchement, il est nickel. Je te l'approche au plus près. Tac. Moi, j'adore. Donc, il s'est super bien imprimé. Tac. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait un petit Masterchef et un petit halo. Il est pas beau le petit halo? Regarde-moi, même juste là. C'est tout lisse. Donc c'est top. J'adore. J'adore. Et ce que j'ai fait aussi, parce que quand je fais mes tests, j'imprime souvent ces pièces-là. J'ai des personnes qui me disent que c'est leur anti-stress et tout. Bon, c'est vrai que ça te fait passer le temps. Et au moins, tu arrives à avoir des contraintes. Parce que cette petite partie qui est là, tu l'imprimes, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Donc, j'aime bien voir le bon rendu. Ça, c'est quand j'ai fait tous mes premiers réglages. Et regarde, le Rambo, il est super. Hop, hop. Si je lâche pas le haut, ça va pas marcher. Donc, je trouve qu'il est top. Non. Sans support, sans rien. Que ça, bon, encore, ça va. C'est relativement facile à imprimer. Mais ça, si t'as pas les supports sur certaines choses, c'est un peu enquiquinant. Donc, si tu as fait tes bons réglages et autres, comme crash test, c'est super bien. Donc, ça s'adapte même avec l'autre. Hop, hop. Le meilleur mélange, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci en multicolore plus le rainbow. Je trouve que ça fait quelque chose de sympa. Ça peut donner des idées à certains, mais bon, c'est pas le but. Donc j'aurais dû imprimer un autre modèle, mais c'est pas grave. Celui-là, je l'aime bien. Donc voilà pour les petits tests. Est-ce que j'ai imprimé autre chose? Après, non, j'en avais imprimé un autre que j'ai offert à un voisin. Un petit Battle Royale, Fortnite, si tu veux. Donc, mais ça, je l'ai offert. Mais non. Déjà, les deux petits tests et tout, je me suis bien amusé. Euh, la preuve que je me suis bien à manger, j'ai mangé une bobine complète. Comme je t'ai dit, le spool,
tac, tac, qui s'enlève facilement, t'enlèves, hop, hop, tu remets l'autre, tu viens, tu remets en boîte, là. Oh, les joies du direct, hein. C'est tellement facile que je galère, t'as vu, hein. Non, 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 c'est facile. C'est juste que je l'avais pris dans le mauvais sens. Tac, et voilà. Donc, en plus, il est pas mal, il est bien. C'est aéré exprès comme ça. Quand tu le mets en chauffe, ton Ace ou ton autre sécheur de filament, tout passe à travers. Hop, je te fais un test avec le petit. Mais les spools, quand elles arrivent, elles sont attachées. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Tic tac, tu le mets là-dedans. Hop. Quand c'est pas attaché, ouais, c'est un qui est là. Hop, hop. Ouais. Hop. Et après, quand tu le détaches, tu le passes dans ton passe support. Tic, et il bouge plus. Donc, pour l'instant, j'adore. Il n'y a pas de souci, je me suis bien amusé à l'imprimer. Merci encore à Chitu System de m'avoir fait découvrir ce filament. Je trouve que je vais pouvoir faire de jolies choses. Donc voilà. Après, je vous laisse jeter un coup d'œil vous-même. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs choses. Faites votre propre avis. Mais je pense que vous avez vraiment de quoi vous amuser. En plus, il n'est pas compliqué à imprimer. Il faut juste faire vos petits réglages de début comme vous faites d'habitude. Et après, ça imprime tout seul. Donc voilà les makers, ben, je vous abandonne. Je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va voir, parce que je suis curieux, il y en a plein qui me demandent et j'ai envie de la faire. Là, j'ai une ancienne machine, mon ami cubique, et on va se la démonter pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Ça sera ma future vidéo. Donc voilà. Moi, je vais pas vous spolier, même si j'en ai dit assez. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure que tu regardes la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures chez Nameo 3D. Salut les makers!